La monarchie repose sur le mythe de la continuité, un fil d'or indissoluble, qui traverse les siècles, et pourtant chaque passation de pouvoir est une rupture. À 73 ans, celle qui a suivi le cercueil de sa mère sur près de 800 km, la plus disciplinée des membres de la maison de Windsor, se retrouve enfin confrontée à une bataille qu'elle ne peut gagner ni à cheval ni au sabbat. La princesse Anne a passé 5 décennies à être la membre de la famille royale la plus active. Un titre qui sonne comme un compliment mais qui sonne comme une condamnation. Elle a accumulé plus de 400 engagements en une seule année, faisant le lien entre la couronne ancestrale et le citoyen moderne, avec une franchise qui lui évite l'écueil des tabloïds. Mais aujourd'hui, au crépuscule de l'ère élisabéthaine, la princesse royale se retrouve sur les 295 hectares du parc de Gatcombe, réalisant que si elle détient les clés, elle n'est pas véritablement propriétaire du domaine. Le roi est arrivé et l'héritage n'est plus une affaire de famille. C'est une crise constitutionnelle dissimulée derrière les murs de pierre d'un manoir. Pour le public, la transition entre la reine Élisabeth II et le roi Charles III fut un spectacle télévisé fastueux. Pour Anne, ce fut le moment où la blessure profonde de la fille cadette se concrétisa financièrement. Pour comprendre les tensions à Gatcombe, il faut comprendre la jeune fille qui grandit dans l'ombre d'un futur roi. Tandis que Charles était préparé à assumer les responsabilités du pouvoir, Anne dut se forger une identité dans la boue et la discipline. Elle était la princesse atypique, une femme qui préférait l'odeur des écuries au parfum des parfums français. Elle ne recherchait pas la gloire, elle recherchait la compétence. Cette indépendance était son bouclier, mais elle devint aussi sa vulnérabilité. Lorsque le testament de la reine fut finalement signé, l'essentiel de la fortune privée, les milliards en terres, œuvres d'art et placements, revint non pas à la fille dévouée, mais au frère souverain. Aux yeux du code fiscal britannique, Charles est un roi qui hérite sans condition. Anne est une sœur qui doit payer la facture pour le privilège de vivre dans sa propre demeure. Gatcombe Park était censé être l'illusion dorée de son indépendance. Acquis par la reine en 1976 pour une somme estimée à environ 500. 0 livres, ce cadeau de mariage promettait une vie loin des regards indiscrets du palais. Pendant près de 50 ans, ce fut son refuge. Elle éleva ses enfants Peter et Zara comme des roturiers, son titre convaincu que la liberté était plus précieuse que le préfixe d'Altesse royale. Mais l'illusion s'est brisée lorsque la valeur du domaine du Gloucestershire a atteint les 15 millions de livres sterling. En vertu de la législation britannique impitoyable sur les successions, un prélèvement de 40% s'applique à tout patrimoine dépassant le seuil de 325 livres. Pour les enfants d'Anne, hériter du manoir signifierait devoir payer environ 2,3 millions de livres sterling de droits de succession. Une somme astronomique à régler dans les 6 mois suivant le décès d'un parent. La princesse ne cherche pas à acquérir davantage de biens immobiliers. Elle lutte contre la menace d'une expulsion de son héritage. La tension entre les 2 frères et sœurs ne se limite pas à une querelle mesquine à propos de bijoux ou de meubles. Il s'agit d'une véritable éruption de la hiérarchie royale. Charles a passé sa vie à attendre la couronne, et avec elle, il a hérité du pouvoir suprême. Il supervise désormais le domaine de la couronne et les propriétés privées de Sandringham et Balmoral, tandis qu'Anne doit gérer les aspects pratiques de sa propre survie. Les rumeurs d'une lutte de pouvoir ont commencé lorsque le bureau du roi a entrepris d'évaluer la rentabilité des différents domaines familiaux. Charles, animé par la vision d'une monarchie allégée, perçoit la propriété sous l'angle de son utilité institutionnelle. Anne, quant à elle, voit Gatcombe comme une promesse de 295 hectares faite par une mère à sa fille. Lorsqu'elle a tenu bon sa déclaration, a choqué le palais. Elle n'a pas reculé pour se taire. Elle est restée ferme pour survivre. Elle a rappelé au roi que s'il porte la couronne, c'est elle qui emporte le poids. Le paradoxe est frappant, la femme qui possède le moins d'actifs au sein de la famille royale est celle qui en fait le plus pour justifier son existence. Anne s'est impliquée dans plus de 300 organisations, visitant souvent les lieux que les membres de la famille royale évitent, les centres communautaires, les régiments isolés, les mairies vétustes.
Elle a hérité du soft power de la reine, une grâce naturelle qui ne requiert aucun effort. Pourtant, en tant que deuxième enfant de la famille, elle demeure juridiquement vulnérable. Le testament de la reine conservé sous scellé pendant 90 ans afin de protéger la vie privée de la famille aurait légué des objets sentimentaux et des bijoux à ses petits-enfants, notamment un diadème pour la princesse Charlotte et des bijoux de famille pour Zara et Peter. Mais un diadème ne saurait régler une facture fiscale de plusieurs millions de livres. Sandringham a été légué à des membres choisis de la famille afin de favoriser la paix, mais Gatcombe demeure la source de tension. Il s'agit d'une propriété privée et non d'un bien de la couronne, ce qui signifie qu'elle ne bénéficie pas de l'exonération fiscale de souverain à souverain, qui a permis à Charles d'éviter de payer des centaines de millions d'impôts sur le patrimoine personnel de la reine. Le site micro-détail de cette lutte se trouve au cœur même du domaine. Gatcombe est une ferme en activité, un lieu de concours hippique et de travaux agricoles. Ce n'est pas un musée, c'est une entreprise. Pour compenser les droits de succession, la famille doit désormais se frayer un chemin dans un labyrinthe de stratégies juridiques. L'exonération pour conjoint survivant est la première ligne de défense si la propriété est transmise à son époux, Sir Timothy Lawrence. Les droits sont différés, mais cela ne fait que repousser l'échéance. La donation entre vifs est la deuxième stratégie. Si Anne survit 7 ans après avoir transféré des portions du domaine à Zara et Peter, ses actifs échappent au piège de l'impôt à 40%. Il y a ensuite l'exonération pour biens agricoles, une clause essentielle qui permet la transmission de terres agricoles sans impôt, si certaines conditions de gestion sont remplies. Anne n'est plus seulement une princesse. C'est une experte en stratégie fiscale qui se bat pour que ses enfants n'aient pas à vendre l'histoire familiale pour avoir le privilège de la conserver. Ce conflit révèle une dimension philosophique plus large. La couronne est une course de relais, mais la passation de pouvoir est toujours délicate. Charles est obsédé par la survie de l'institution, dans un monde qui remet de plus en plus en question le coût d'un roi. Il souhaite transparence, efficacité et une empreinte écologique réduite. Mais dans sa hâte de rationaliser, il risque de s'aliéner, la seule personne qui n'a jamais rien demandé d'autre qu'un lieu pour exercer son métier. L'attitude pragmatique d'Anne se heurte enfin à un obstacle insurmontable, le nouveau style de gestion du roi. Elle ne participe pas au coup d'éclat médiatique. Elle ne donne pas d'interview exclusive. Son silence est sa force, mais même ce silence a ses limites. Lorsqu'elle a déclaré au roi que Gatcombe était son domaine, elle ne parlait pas seulement de superficie. Elle parlait de respect. Le parc de Gatcombe demeure fermé au public. Ce manoir du XVIIe siècle fait office de sanctuaire. Contrairement aux vastes salles de Buckingham Palace, c'est une demeure où flottent les odeurs de chiens mouillés et de cuir. Elle représente le seul vestige du monde élisabétain où Anne était véritablement elle-même. Si elle le perd, ou si ses enfants sont contraints de le vendre, le dernier lien avec l'héritage maternel et privé de la reine disparaît. Charles a beau avoir les titres et la souveraineté. Anne, elle possède l'histoire de cette demeure. La bataille pour Gatcombe respecte l'acte final d'un drame qui a duré toute une vie, opposant le frère qui voulait tout changer à la sœur qui veillait à ce que rien ne change. En fin de compte, la monarchie ne survit pas grâce à l'or des carrosses. Elle survit grâce à des personnes comme Anne, prêtes à porter l'uniforme chaque jour sans se plaindre. Mais tout soldat a besoin d'un foyer où rentrer. Le différend actuel concernant l'héritage et les impôts constitue la première véritable épreuve du règne de Charles. Peut-il être un roi efficace, sans devenir un frère négligé? Anne a déjà fait son choix. Elle poursuivra ses fonctions de patronage, 300 œuvres, les revues militaires et les horaires exténuants. Elle restera le pilier de la maison de Windsor, mais elle ne le fera pas depuis une chambre louée. Elle le fera depuis Gatcombe, le domaine qu'elle a acquis, la terre qu'elle a cultivée et l'héritage qu'elle est déterminée à protéger. L'aspect le plus poignant de cette histoire réside dans le fait que nous assistons aux derniers vestiges de la vieille garde. La vieille garde négociant leurs conditions dans un monde nouveau. Le stoïcisme d'Anne est un vestige d'une époque où la monarchie était avant tout une entreprise familiale et ensuite une marque. Charles tente de la transformer en société. Le conflit est inévitable,
Tandis que le roi reçoit des visites d'État et réprimande les gardes pour des manquements au protocole, Anne se trouve dans les écuries du Gloucestershire, songeant aux exonérations fiscales et à la règle des donations tous les 7 ans. Elle comprend que l'avenir de la monarchie ne se résume pas à savoir qui occupe le trône. Il s'agit aussi de savoir qui en préserve les fondements. La succession au sein de la famille royale est souvent présentée comme une transition en douceur. Mais la réalité est tout autre, un parcours semé d'embûches juridiques. Le domaine de la couronne génère des millions pour le trésor qui finance la subvention souveraine, mais cet argent ne profite pas directement au remboursement de l'emprunt immobilier de la princesse royale. Elle se trouve dans une situation paradoxale trop proche de la famille royale pour avoir une vie privée, trop privée pour être entièrement prise en charge par l'État. C'est cette vulnérabilité qui rend le litige de Gatcombe si crucial. Si le membre le plus actif de la famille ne peut garantir l'accès à sa propre résidence, qu'est-ce que cela révèle de la loyauté de l'institution envers ses membres? Tandis que se déroule cette lutte de pouvoir, la leçon pour la famille royale est claire. La tradition est un fardeau à partager et non une arme que le souverain peut utiliser contre le demoiselle d'honneur. Anne n'a jamais été attirée par la gloire, mais elle est farouchement attachée à sa dignité. La signature du roi sur les documents royaux a beau faire loi, c'est la présence d'Anne dans le cœur du public qui inspire confiance. Perdre Gatcombe serait un désastre en termes d'image que Charles ne peut se permettre et une trahison personnelle qu'Anne ne pardonnera jamais. La bataille pour les 295 hectares est loin d'être terminée, et dans le calme du manoir, la princesse royale se prépare à son engagement le plus important à ce jour, celui où elle se battra pour elle-même. La complexité du système britannique fait que même une princesse peut se retrouver prise dans les rouages du trésor. Si Sandringham et Balmoral demeurent les Dieu, les joyaux du patrimoine privé du roi Gatcombe lui représentent le grain de sable dans l'engrenage. Cela nous rappelle que la mort de la reine n'a pas seulement changé la couleur de la monnaie. Elle a bouleversé le destin financier de ses enfants. Les enfants d'Anne, Zara et Peter ont bâti des carrières brillantes dans le monde équestre et des affaires, mais une facture fiscale de 2,3 millions de livres sterling constitue un obstacle que même une médaillée d'argent olympique comme Zara pourrait avoir du mal à surmonter. Le gâteau royal a été partagé, mais les parts ne sont pas égales. La monarchie survit grâce à la discipline et au devoir, mais elle prospère grâce à l'amour et à l'héritage. Charles doit comprendre que la princesse royale est son atout le plus précieux. Elle est le lien avec l'époque de leur mère et la gardienne de la réputation familiale. En veillant à ce qu'elle conserve sa demeure, il assure sa propre stabilité. Le secret de la longévité de la maison de Windsor a toujours résidé dans sa capacité à résoudre ses conflits privés avant qu'ils ne deviennent des scandales publics. Anne a fixé les conditions. Elle a exprimé son point de vue. À présent, le roi doit décider si sa vision désormais plus sobre peut intégrer le refuge de sa sœur. Il ne reste plus aucune question en suspens, seulement une vérité incontestable. La princesse Anne est inébranlable. Elle a survécu à des premiers ministres, à gérer les kidnappeurs d'un hors de question glacial, et jouit d'un respect public que le reste de la famille ne peut qu'envier. Gatcombe Park est son passion, et son bastion, et elle possède la discipline militaire nécessaire pour le défendre. La couronne peut passer de main en main, mais la terre demeure entre les mains de ceux qui ont le courage de la revendiquer. Merci de nous avoir accompagnés dans cette plongée au cœur des luttes secrètes de la maison de Windsor. Si vous appréciez ce regard percutant sur les personnalités qui se cachent derrière les titres, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. On se retrouve pour une nouvelle plongée où les secrets seront nombreux, mais la vérité toujours unique. La saga de Gatcombe Park illustre à merveille la crise d'identité de la monarchie moderne. Elle met en scène un conflit entre le droit ancestral de l'aîné à tout hériter et l'impératif moderne d'équité envers ceux qui travaillent. Le facteur nostalgie d'Anne est son atout majeur. Le public l'aperçoit comme l'incarnation de l'esprit de la défunte reine. Chaque fois qu'elle apparaît dans son manteau vieux de 40 ans ou dans ses uniformes militaires pratiques, elle rappelle à la nation une époque où la famille royale était au service du peuple et non au théâtre. Charles ne peut la vaincre publiquement et elle le sait. Le
Le paradoxe fondamental demeure, elle est la sœur qui n'a jamais été l'héritière, mais celle qui se comporte le plus comme un roi. À mesure que les mois passent et que les échéances fiscales approchent, des détails des manœuvres du palais continueront de fasciner. Un fonds de fiducie discrétionnaire sera-t-il créé? Le roi trouvera-t-il un moyen de requalifier Gatcombe en résidence royale de travail? Telles sont les questions qui marqueront les premières années de l'ère caroléenne. Anne n'est pas une femme de parole, mais ses actes témoignent de la force d'une institution millénaire. Elle a consacré sa vie au service de la couronne. Aujourd'hui, elle demande à la couronne de servir la vérité. Gatcombe Park n'est pas qu'un simple manoir. C'est le testament ultime de l'indépendance de la princesse royale, et elle n'a aucune intention de laisser cette flamme s'éteindre. Le dénouement se fera probablement dans la discrétion, s'inscrivant dans la phase de résolution et conséquences de la diplomatie royale. Il s'agira de la création de fiducies, de quelques donations stratégiques et d'un engagement renouvelé envers le modèle de la maison unifiée. Charles et Anne ont traversé trop d'épreuves ensemble, les divorces, l'incendie de Windsor, la mort de leurs parents, pour laisser un domaine de 295 hectares les séparer. Mais le crise a eu lieu. La prise de conscience que même la princesse royale, face des vulnérables, a changé à jamais la dynamique familiale. Les mois et conséquences sont marqués par la prudence. La famille a compris que la transition du pouvoir ne se résume pas à la question de savoir qui accède au trône. Il s'agit aussi de savoir qui conservera sa demeure. Au final, l'héritage de la princesse royale ne réside ni dans l'argent ni dans les bijoux. Il réside dans le respect d'une nation et dans le legs d'une vie consacrée au service. Gatcombe Park est l'incarnation même de cet héritage. C'est le lieu où elle peut troquer son uniforme contre ses bottes d'équitation et redevenir la femme que la reine a toujours su qu'elle était. La bataille pour ce domaine est une bataille pour son âme, et dans cette arène, la princesse Anne n'a jamais perdu. La monarchie perdurera, le roi régnera, mais la princesse royale conservera toujours son parc. Que pensez-vous de la position de la princesse Anne contre le roi? A-t-elle raison de se battre pour Gatcombe, ou la monarchie plus restreinte devrait-elle s'appliquer à tous? Le débat est aussi vieux que la couronne elle-même, mais dans le cas de la princesse royale, l'opinion publique semble déjà tranchée. Elle a mérité sa place et sa demeure. Partagez vos impressions dans les commentaires. Vos souvenirs préférés de la princesse royale nous aident toujours à appréhender le côté humain de l'histoire. Restez connectés pour suivre l'actualité de la maison de Windsor, qui poursuit son chemin à travers les défis du XXIe siècle.